Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test make-up fond de teint, le nouveau fond de teint de chez Fenty Beauty, le fond de teint en stick. Alors, je pense que c'est la première fois, non, deuxième fois je crois que je teste un truc de chez Fenty. Mais quand j'ai vu ce fond de teint un peu partout là, si vous avez vu mes vlogs, vous avez vu que je l'ai testé, enfin au niveau de la couleur, et du coup je l'ai gardé et je sens qu'il est bien. Donc je me suis dit, c'est le moment de le tester. J'ai un pinceau de chez Kiko, pinceau fond de teint, c'est pas une nouveauté, mais j'en avais besoin d'un et je me suis dit pourquoi pas, il ressemble vachement à celui de chez... non, c'est pas celui-là. À celui de chez Zoeva, je trouve. Donc c'est le 05 de chez Kiko, donc on verra bien. J'ai des petits produits de chez Kiko aussi dans la collection de, je crois que c'est la collection Noël. C'est la collection Holiday première. Voilà. Donc j'ai deux crayons, ouais, un fard et un crayon et un espèce de petit stick à lèvres. Voilà. Donc on va tester ça. C'est parti. Allez, on va commencer par le fond de teint du coup. Elle m'a conseillé de l'appliquer au pinceau, mais je vais essayer quand même à l'éponge pour ceux que ça intéresse. Donc c'est, ils disent floute et unifie le teint, couvrance légère, glisse sur la peau pour une application facile. Couvrance légère, je peux vous dire que moi je trouve pas qu'elle est si légère que ça. Je trouve qu'elle unifie bien, donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris moi la teinte 04. Donc ça s'appelle le Easy Drop. Regardez le packaging. Il est vraiment beau. Alors là, j'ai mis un anneau lumineux et j'ai pas spécialement allumé là-haut. Donc j'espère que c'est pour vous, ça va au niveau de la teinte et de la lumière, je veux dire. Voilà. Hop. Donc elle m'a conseillé quand même de l'appliquer au pinceau et de frotter plutôt que de le mettre direct sur la peau. Voilà. Elle m'a dit que l'inconvénient, c'était quand même que c'était une petite contenance. Et je crois qu'il fait, si je vois bien, 9 grammes. Donc c'est vraiment pas énorme vu le prix. Moi j'ai utilisé un bon de réduction de 10%. Donc ça m'a fait un tout petit peu moins cher. Mais ça reste cher pour un fond de teint. C'est vrai que les fonds de teint en stick c'est super pratique. Mais c'est rare qu'on en trouve des bons. En tout cas, le peu que j'ai testé en stick c'était pas terrible. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Donc le packaging est recyclable, ça devient quand même assez rare. Ils disent que le stick, une fois qu'il est vraiment vidé et tout, vous pouvez recycler le packaging. Et ils disent bien qu'au niveau pour l'application, si vous allez l'appliquer directement sur la peau, bah ça va donner un effet léger. Pareil si vous l'appliquez avec l'éponge. Et par contre, si vous l'appliquez directement avec le pinceau, comme elle m'a dit de faire la vendeuse et comme elle a fait, vous allez avoir un fini un peu plus couvrant. Donc bah c'est parti Allez, je vais utiliser en même temps le pinceau. Donc je vais couvrir comme ça. Je vais faire comme ça parce que moi je sais que ça va... C'est ce qui va me plaire en fait. En plus elle m'a dit que comme ça il se terminait moins. Donc je mets pas de base. Je mets jamais de base. Et en fait c'est un fond de teint apparemment qui se voit mais pas du tout sur la peau. Du coup... Malgré que ça soit un stick et qu'il soit crème, vous voyez ce que je veux dire? Donc on va revoir ça. Moi c'est vrai que quand elle me l'a appliqué, déjà je trouvais que j'étais pas maquillée. Donc oula, j'ai l'air très très blanche. Quand elle me l'a appliqué, j'étais pas maquillée. Donc déjà je trouvais que c'était bien pour le tester. Et je voyais la différence. Je me disais mais c'est pas possible. Il y a une grosse différence. La lumière, elle reclignote. Attendez. Bon, bah désolé, la ring light, elle a rendu l'âme. Donc ça sera avec la lumière. C'est pas grave, on continue. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais bon, bref. Vous voyez, au niveau de la teinte, c'est bien. On est bon. Il y a pas de traces. C'est hyper naturel, mais moi je trouve que ça a vachement unifié, regardez.
Ah, j'ai pas trop d'imperfections, hein, mis à part ici dans le cou, mais pour que vous voyez bien la différence. Je trouve qu'en fait, ça unifie ce qu'il faut et ça se voit pas sur la peau. Je te jure, c'est un truc de fou. Ce fond de teint, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ce que ça rend du coup en caméra, mais c'est vraiment pas mal. De l'autre côté, je vais l'appliquer comme ça, on va voir ce que ça donne quand même. Je sais pas trop la quantité qu'il faut mettre. Et je vais essayer avec l'éponge. Mais je pense que ça va rien donner avec l'éponge comme ça. Ça va pas donner assez de couvrance, quoi. En tout cas pour moi. Même si j'en ai besoin de moins en moins, ça va pas être assez... Bref, j'ai l'impression que j'ai rien mis. Que ça a rien fait du tout. Laissez tomber. Et on va faire comme ça. Et avec le pinceau, on va voir ce que ça donne. En tout cas, le pinceau, j'aime bien. Le pinceau de chez Kiko, là. J'aime bien parce qu'il est vraiment dense. Donc il applique bien. Et il est doux. Parce que moi, mon Zoeva, ça y est, hein, ça fait des années que je l'ai et il commence à piquer. Bon, après, j'ai ceux de chez Beauty Bay qui sont super bien. Mais... ouais, c'est un peu mieux, mais ça donne beaucoup moins de couvrance. On a l'impression que ça a pratiquement rien fait, donc je vais le refaire comme ça. Vraiment, c'est vraiment la meilleure application. Ou alors, il faudrait en mettre beaucoup et du coup, il va se vider beaucoup plus. Elle a vraiment raison, la vendeuse, de m'avoir conseillé ça. Et en fait, c'est ce qu'ils disent hein, quand même sur le site aussi Sephora. Ils disent vraiment pour plus de couvrance, vraiment de le mettre sur le pinceau et de l'appliquer comme ça. Oh, je suis contente parce que le rendu, il est trop beau et il se voit pas sur la peau. C'est quelque chose de crémeux, vous voyez, un peu... Ah, j'aime beaucoup. En plus, la teinte, elle est parfaite. Et en ce moment, je galère avec les teintes parce que moi, je fais des mélanges. En ce moment, il n'y a rien qui me va. Tous mes fonds de teint, ils sont soit trop foncés, soit trop clairs. Je sais pas, ma teinte a vraiment changé d'une année à l'autre ou d'une saison à l'autre. Là, ça va pas du tout. Donc, parce que je me suis dit, bon, ce serait peut-être temps d'avoir un fond de teint que j'ai pas besoin de mélanger. J'aime bien. Enfin, toutes les petites taches et tout, c'est très naturel, mais ça a quand même unifié pour que j'aie un teint vachement mieux, quoi, et vachement plus lisse. Ouais, même au niveau des pores, je sais pas si vous verrez. Alors moi, j'en ai pas beaucoup, hein, mais ça a vachement lissé. Ça a lissé et flouté, là, en fait, au niveau des pores. Oh, j'aime bien. Je suis contente. Je vous montre, du coup, je ressemble à rien un peu, mais voilà, j'ai fait j'ai mis mon anti-cerne et j'ai fait mes sourcils. L'anti-cerne, j'ai utilisé le liquide concealer caféine vitamine E de chez Primark en teinte 03. Et voilà, j'ai fait mes sourcils, ils sont un petit peu gros, un peu épais, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, je dois aller les faire. Donc voilà, là j'ai mis bronzer, blush, highlighter et tout, et c'est que des produits crème. Du coup, j'ai pas encore poudré, j'ai même pas envie de poudrer tellement il est nickel. Mais bon, on va faire un côté. Bronzer, le stick by Mario, le blush, le Beauty Bay en teinte Peaches, et le highlighter, j'ai mis le Charlotte Tilbury. Je vous ai fait une vidéo récemment là avec le petit produit Pillow Talk. Voilà, c'est tout, je pense. Je vais poudrer que d'un côté. On va faire ça. Mais bon, j'ai même pas envie de poudrer tellement il est beau et bon. Mais bon, on va voir quand même. Je vais poudrer un tout petit peu partout ce côté-là. Pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, ça va être très léger. Hein. Je mets vraiment pas grand-chose en fait. Voilà, ça change pas de ouf. Vous voyez, même l'highlighter, il brille encore. C'est vraiment histoire de... c'est une petite poudre vraiment qui garde le côté lumineux et juste... voilà, juste histoire de tenir un peu, normalement. Et voilà, et pas ce côté-là. Je vais rien mettre de ce côté-là. Par contre, je vais mettre un spray
Parce qu'un spray, j'en mets toujours. Bon. Et je mets, je vais mettre le So Natural là. Celui-là de chez Beauty Bay. Sur YesStyle, que je trouve sur YesStyle. Oh, j'adore. Je l'ai recommandé d'ailleurs. Parce que là, je sens la fin et tout. Donc, je l'ai commandé parce que je pourrais plus m'en passer, je crois. Voilà pour le teint. Je suis très contente. Puis je revis au pire surtout. Je commence à avoir une tête un peu plus normale. On va tenter du coup le maquillage. Donc ça tombe bien, je me suis mis en bleu et spray pour tester ces crayons. Donc, comme je vous ai dit, c'est la collection Holiday première. Donc il y a le Daring Duo Eyeshadow et il y a un crayon aussi pareil, Lasting Duo Eye Pencil. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Attendez, je trouve le français. Ombre à paupières mat en stick et métallisé en poudre. Voilà. Ils ne disent rien au niveau de la tenue. Mais quand j'ai swatché, c'était juste magnifique. Donc vous avez plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la teinte 03. Vous voyez, c'est les sticks comme ça. Généralement, ils sont très bons, les sticks Kiko. Et en fait, j'ai trop aimé la couleur. C'est un espèce de gris bleu. Vous voyez, ça a l'air de s'appliquer quand même correctement. Et de l'autre côté, en fait... c'est un petit embout comme ça. Je pense que c'est dans le capuchon que vous avez les petites brillants. Et je sais pas si vous verrez. Non, je ne pense pas. C'est très très beau pourtant, mais c'est lumineux. C'est un truc tout lumineux, assez léger et tout. On va essayer ça. Allez, c'est parti. On va l'appliquer comme ça directement. Je vais zoom. Je pense que je vais le mettre sur toute la paupière, comme ça on va tester quand même si ça tient. Ça s'applique facilement. Ça, j'aime bien les sticks aussi. Surtout les sticks de chez Kiko, ils sont vraiment stylés. Moi, j'ai appliqué en 2 secondes, vous avez vu? Il n'y a rien à faire. Limite, il n'y a même pas besoin de pinceau pour estomper, mais bon, je vais quand même estomper pour faire un truc quand même bien. Je prends un petit pinceau estompeur comme ça et je vais juste un peu estomper les bords. Mais il y a à peine besoin. Pas besoin. Waouh, c'est trop beau. Elle est simple et efficace. Je vous assure, c'est trop beau. Ça s'applique hyper bien. En plus, je pense que ça va tenir bien, je pense. Parce que c'est gras sans être gras. Donc ça s'applique bien, mais pas trop gras pour que ça tienne pas sur les paupières. Donc je pense, je vais mettre les petites couleurs lumineuses juste ici. Je pense même qu'on peut en mettre un peu par-dessus, comme ça. Je vais mettre un peu par-dessus. Ça rend le fard un peu lumineux. Par contre, je sais pas comment ça marche. Après, c'est assez discret, hein. C'est pas... Voilà, c'est surtout le crayon qui est... Enfin, ce côté-là qui est intéressant. Mais bon, comme ça, vous avez quand même l'embout pour pouvoir, si vous voulez le mettre côté lumineux, vous pouvez en mettre partout. Ou là, juste comme ça, dans le creux, c'est pas mal. Du coup, j'ai regardé, donc c'est enrichi en chouan pour les deux. Il y a huile d'argan et pour l'autre, c'est... je ne sais plus quoi. Et en fait, l'huile d'avocat. Et ils disent que voilà, l'autre, c'est vraiment du top coat. Hein, donc, c'est vraiment pour... mettre un tout petit peu un petit côté lumineux vraiment rapide vite fait. Hein. De toute façon, je vous montrerai en lumière du jour, on verra un petit peu mieux, mais voilà. Il parle pas de la tenue, j'ai l'impression. Il parle pas trop de la tenue. Je sais pas si je tournais, mais je crois qu'en fait j'ai mis le argent un peu dans le coin comme ça. Peut-être un peu bizarre. Je sais pas. Ça fait un mélange un peu de tout là. Bah, écoutez, c'est pas mal. Hein. Écoutez, je pense que ça va. Ça m'a l'air bien. Je vais mettre du mascara. On se rendra plus compte un petit peu des yeux. Ah, j'espère que ça va bien tenir parce que ça a l'air vraiment beau et tout. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne avec le mascara. J'ai mis le Huda Beauty. Comme ça. Et on va terminer avec la dernière chose de chez Kiko de la collection de Noël toujours. Holiday première, ça s'appelle le Crystal Lip Balm. C'est un petit baume à lèvres mais avec des petits scintillants dedans. Regardez comme c'est beau. Je sais pas si vous voyez mais c'est beau. Et je me suis dit pourquoi pas, on va essayer ça.
Généralement, les trucs un peu transparents comme ça et tout, gloss, c'est pas mon délire, mais bon, c'était tellement beau. En plus, ça sent bon, le chocolat. C'est agréable. Bon, bah, j'en étais presque sûre, sur ma petite bouche, ça ne donne rien du tout à part un baume, comme si que j'avais mis un baume classique. Mais en fait, c'est parce que c'est vrai que quand je l'ai swatché, bah, moi, je trouvais que c'était beau. Alors, je sais pas si vous verrez, ça fait scintillant un petit peu. Voilà, on voit un peu. Du coup, bah, j'ai dit, ouais, c'est trop beau, mais moi, j'ai une mini bouche. Donc, bon, je me suis dit, ça va pas donner un effet de ouf. Ça donne rien. Ça fait comme si que j'avais mis un baume à lèvres classique. Ça ne donne strictement rien du tout. Pourtant, c'est dommage que l'effet glacé et tout, il est joli. Au pire, je pourrais peut-être un jour essayer un peu sur la peau et tout pour voir l'effet un peu que ça donne. Mais sur mes lèvres, ça ne donne rien. Ils sont juste bien hydratés et ça sent bon et ça a un bon goût de, ouais, un peu chocolaté. Donc voilà pour le résultat. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. Il est 11h55, écoutez, je reviens déjà pour vous montrer en lumière de jour ce que ça donne et pour une update pour voir au niveau de la tenue du fond de teint, des yeux, tout ça, voir ce que ça donne. Pour l'instant, je suis très contente du résultat du fond de teint, de mon teint et tout ce que ça donne et des yeux et tout. Donc on verra ce soir s'il y a une bonne tenue. On se retrouve, il est 19h, donc ça fait plus de 7 heures que je porte le maquillage. Pour moi, déjà comme ça, je trouve que ça va. Je me suis regardée de près quand je suis rentrée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai eu quand même une grosse journée. Je suis partie sur Paris. Il a fait très froid. J'étais bien couverte. Pas trop chaud. Mais en tout cas, j'ai eu quand même une sacrée journée. D'ailleurs, j'ai un spot qui est arrivé. Voilà, comme ça, un gros spot. Donc là, j'ai un peu le nez qui coule. Donc j'ai l'impression que ça n'avait pas bougé, mais après, j'ai pas regardé de hyper près. J'ai toujours des problèmes de lumière, donc vous êtes avec la lumière, de toute façon à cette heure-là, voilà, mais avec les spots. Et j'ai plus de ring light. Les deux ont rendu l'âme. Voilà, voilà. Alors, le truc de fou, regardez comment ça a tenu dans la muqueuse. Oh, alors déjà que mon crayon colle que je mets d'habitude, McQueen New York, il tient. Mais alors là, j'ai jamais vu comme ça après une journée le col qui est resté nickel dans la muqueuse. C'est pas un truc de fou. Oh, je suis choquée. Vous voyez, vraiment dans la muqueuse, hein, pas au ras de cils. Hein. Au ras de cils, oui, ça je vois que ça a super bien tenu. D'ailleurs, quand je l'ai mis sur ma main, j'ai eu du mal à l'enlever. J'ai dû l'enlever avec un truc pour qui enlève le waterproof. L'argent, le peu qu'il y avait, j'ai l'impression un peu moins tenu. Mais en tout cas, il a bien tenu sur le coin de l'œil. Et le fard, écoutez, j'ai l'impression que ça a tenu, ça a pas crisé. J'ai l'impression hein, sur les paupières. Franchement, c'est impeccable. Ça a pas crisé. Il y a toujours les paillettes ici. Là, il y a toujours l'argent. Le bleu, bah magnifique. Encore plus dans la muqueuse. Oh, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Quand ils disent c'était quoi 10 heures, bah ouais. Là, ça fait plus de 7 heures et je tiendrai pas 10 heures, donc je pourrais pas vous dire, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Et au niveau de mon teint, le plus important quand même. Ah, je suis dégoûtée parce qu'il y a un contre-jour là, peut-être avec mon miroir, voilà. Écoutez, mon teint, j'ai l'impression que c'est nickel. Bon, au niveau des contours des yeux, on voit que j'ai poudré là et pas là parce que regardez, ça a crisé. Mais au niveau du visage, côté poudré et côté non poudré, je vois vraiment pas de différence. Peut-être que je brille ici un tout petit peu plus, sachant que j'ai la peau plutôt en ce moment normale,
je suis même pas mix, elle est plutôt normale et elle commence à être déshydratée et c'est reparti parce qu'on rentre dans le froid et là je suis vraiment déshydratée à ce niveau-là. Il y a des petites marques de sécheresse que j'avais remarqué d'ailleurs quand je l'avais testé la première fois vite fait juste ici, mais à peine hein, parce qu'en fait elle a pas marqué ici ma ride. Pour l'instant, en tout cas, je le vois pas ici. Donc, ça veut dire que pour peau sèche, normalement, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai tendance à avoir un petit peu plus sec ici. Là, elle est pas trop sec, mais elle est déshydratée. Et puis, ça a super bien tenu. Côté pas poudré et tout, je vois aucune différence. J'ai remarqué aussi quelque chose que je remarque pas forcément à tous les coups. C'est peut-être que ça marque un petit peu le duvet. Alors moi j'ai pas mal de duvet, il est clair, donc ça me dérange pas quand on le voit et tout, ça me dérange pas du tout. Mais on voit, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus que d'habitude le duvet blanc de mon visage. Bon, ça moi ça me dérange pas, mais je préfère le préciser quand même. Je pense que c'est un fond de teint qui va aller à tout le monde, peau grasse même, je pense, bien poudré et tout. J'ai tendance à dire pour une peau sèche ou normale, il va être super bien pour vous. Et j'aurais tendance à dire que je vais même pas le poudrer. Donc moi, si je peux aussi éviter de le poudrer, ça m'arrange largement. Vous voyez, là, tout a super bien tenu. Donc, je suis hyper contente parce que en plus, c'est la teinte parfaite pour moi. Ça a pas bougé. Ça se voit pas. Mais ça se voit pas sur le visage et tout. C'est un truc de fou. Et cette heure, et en prenant les transports Paris, tout ça quoi. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis sur le make-up, si ça vous a donné envie ou pas, si vous allez le tester, bref, dites-moi tout, mettez un commentaire, c'est important, et un petit like aussi. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et puis je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un vlog, crash test, produit fini, on verra bien, bye bye.